bonsoir et bienvenue dans cette tranche économique dont voici les grandes articulations. Lutte contre la corruption au Togo, la APUSIA fait l'état des lieux à travers une enquête. Les détails du dit rapport sont à découvrir dans cette édition. Agriculture, bientôt des terres non aménagées, plus ou moins oubliées, retirées et mises à la disposition de demandeurs pour exploitation dans les 5 régions économiques du Togo. L'essentiel du dit rapport, c'est dans ce journal également. Hors du Togo et pour mieux relancer les économies africaines, la BAD, la Banque africaine de développement, propose des portes de sortie aux pays africains face au Covid-19. Quelle politique désormais mettre en place par ces États et comment réouvrir les économies pour garantir leur résilience face aux éventuelles crises? Voilà nos préoccupations dans cette édition où vous allez découvrir l'essentiel du dit rapport. Une fois encore, bonsoir et merci de nous avoir choisis. Luc, bonsoir. Bonsoir Mathias. Eh bien, le journal de l'économie de ce mardi, c'est parti. Je le disais tout à l'heure, un titre qui a une lutte très prochaine contre la corruption au Togo. La APUSIA veut passer à l'offensive et c'est dans un rapport sur l'état de la corruption que l'institution a épinglé la semaine dernière ministres, préfets, magistrats et autres. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement du dit rapport? Suivez la synthèse ici présentée par Luc Assis. C'est l'un des fléaux qui gangrène l'économie nationale. La corruption fait perdre au Togo des milliards de francs CFA chaque année. Une étude a été menée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD sur la perception et le coût de la corruption au Togo, sur commande de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à APUSIA. Ménages et entreprises ont été enquêtés dans le contexte de cette étude. Les données collectées permettent au pays d'avoir un tableau précis de la situation et de disposer des indicateurs sur la corruption. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une idée de la perception de la corruption au Togo. Nous avons une idée des causes des manifestations de la corruption dans notre pays. Quels sont les acteurs, les victimes de la corruption. Et également, nous avons une idée sur le montant du coût estimatif des pots de vin dans notre pays. Nous avons, dans le cadre de cette étude, cherché à connaître les causes de la corruption dans notre pays. En première position, la population a déclaré que c'est la pauvreté. Donc, si nous voulons réduire le niveau de la corruption dans notre pays, nous devons réduire le niveau de pauvreté. Ils ont également mis l'accent sur le niveau faible des salaires. À hauteur de 30,5%, il y a l'impunité et il y a la cupidité des individus. Si nous arrivons à attaquer les causes, nous pouvons réduire le niveau de la corruption. Donc, selon les résultats de notre étude, il faut mener des politiques devant conduire à la réduction du niveau global de la pauvreté dans notre pays. La population nous a fait savoir également qu'il faut relever le niveau des salaires et mener des luttes contre l'impunité. Interviennent dans la corruption les corrupteurs et les corrompus. Le rapport est clair. Les initiateurs sont constitués de riches à 77,2%, des hommes puissants tels que les ministres, les préfets ou les magistrats à 57,2%. Et en face, les composantes de la société qui cèdent le plus à la corruption telles que les agents de justice et les financiers ou comptables. Cette étude a été faite en prélude à l'élaboration de la stratégie nationale. La corruption est une maladie économique et financière. Comme toute maladie, pour la traiter, il faut poser le diagnostic. Aujourd'hui, c'est le diagnostic qui est présenté. Comment les Togolais perçoivent la corruption, combien la corruption coûte aux citoyens togolais. 91% des enquêtés reconnaissent l'existence et les dégâts du phénomène. Corrompus et corrupteurs devraient se rendre compte de la portée de leurs actes pour la sauvegarde de l'économie nationale. Le gouvernement joue déjà sa partition en mettant en place des institutions qu'il faut pour lutter plus efficacement contre le fléau. Des mesures et dispositions sont également prises pour traduire en justice corrupteurs et corrompus.
Agriculture à présent, avec ce pari de grande ambition, voilà le gouvernement qui veut mettre en exploitation toutes les terres agricoles du Togo non exploitées. Peut-on en savoir plus, Luc? Effectivement, Mathias, c'est désormais un secret de polichinelle. Le gouvernement veut miser sur l'agriculture pour relancer l'économie nationale en cette période de crise sanitaire. Il passe de la parole à l'acte. Il est annoncé l'aménagement de 8109 hectares de terres agricoles dans les 5 régions économiques du pays. Comment cela va-t-il se passer? Et qui sont les principaux bénéficiaires? Réponse dans ce sujet de Sandra Aziagui. Après le programme des agropoles et le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, le gouvernement entend joindre l'acte à la parole à travers l'aménagement très prochainement de plus de 8000 hectares agricoles dans les 5 régions économiques du Togo. L'information est tombée la semaine dernière. Fidèle donc à sa politique de promotion du secteur agricole, le Togo lance jusqu'au 18 août prochain une procédure visant le recrutement des entreprises spécialisées pour aménager par dessouchage 8109 hectares de terres agricoles sur toute l'étendue du territoire national. En effet, et dans les détails, l'offre qui comprend 5 lots porte sur 750 hectares de terres agricoles dans les savanes, 2759 hectares dans la Kara, 2000 hectares dans la centrale, 1900 hectares dans la région des plateaux et 700 hectares dans la région maritime. L'aménagement des terres devrait entrer dans la droite ligne de la décision du gouvernement de valoriser davantage le foncier en faveur de l'agriculture qui occupe plus de 65% de la population active. Faut-il rappeler que déjà en février 2019, le gouvernement avait-il pris un décret en Conseil des ministres pour contraindre tout propriétaire d'un fonds de terre rurale à la mettre en valeur sous peine de voir attribuer son exploitation à toute personne qui en fait la demande. À charge pour le demandeur d'engager la mise en valeur selon les conditions du bail. Il faut noter que malgré tous les efforts du gouvernement en faveur de la promotion du secteur agricole, beaucoup reste encore à faire afin de réussir l'axe 2 du plan national de développement PND 2018-2022. Tenez, selon les statistiques actuelles, sur 3,4 millions d'hectares de terres agricoles disponibles, seulement 45%, soit 1,53 million, sont valorisés. Et aujourd'hui, pour réussir la sécurité alimentaire et passer à la transformation, cette extension des terres cultivables et surtout sa mécanisation deviennent une urgence. La terre ne trompe pas, dit-on souvent. Eh bien, restons toujours dans le secteur agricole avec cette brève. En effet, 100 jeunes Togolais seront sélectionnés sur plusieurs critères, dont la parité homme-femme, pour une formation en agroécologie prévue pour démarrer le 20 août prochain dans la région centrale. L'appel à candidature arrive à échéance dans 48 heures. La formation est prévue au titre du projet Appui aux organisations de producteurs forestiers et agricoles dans le cadre du mécanisme forêt et paysans au Togo, financé par la GIZ et la FAO et mis en route par la coordination togolaise des organisations paysannes. Les jeunes sélectionnés bénéficieront d'une prise en charge au cours de cette formation qui va durer 4 semaines. Covid-19, on n'en parlera jamais assez. Eh bien, la Banque africaine de développement, BAD, qui vient aux cheveux de 3 pays ouest-africains pour mieux contrer cette pandémie dans notre pays, le Togo. N'est-ce pas, Luc? Encore un soutien de taille dans la lutte contre le Covid-19 en faveur du Togo. 16 milliards de francs CFA. C'est le nouvel appui budgétaire accordé par la Banque africaine de développement BAD au Togo. À quoi servira concrètement cette enveloppe financière? Kwasiglé et Sonia Menikbo nous éclairent. Les institutions financières se mobilisent en faveur des pays pour mieux organiser et réussir leur riposte. Au Togo, c'est un appui budgétaire d'un montant global de 24,64 millions d'euros, soit environ 16 milliards de francs CFA. Annoncé depuis le mois de juin, cet appui lui est octroyé la semaine dernière par le biais du Fonds africain de développement FAD. Dans le détail, il comprend un prêt de 7,34 millions d'euros et un don de 6,17 millions d'euros
auxquels s'ajouteront 11,12 millions d'euros de prêts de facilité d'appui à la transition FAT Pilier 1, un mécanisme de financement développé par l'institution multilatérale panafricaine et destiné aux pays en transition. Cette subvention devrait aider le Togo à renforcer sa résilience économique et sanitaire et surtout contribuer à combler les pertes de recettes engendrées par les mesures de restriction et d'accompagnement mises en place par le gouvernement dès la survenue de la maladie sur le sol togolais. Rappelons que, déjà face à cette pandémie et craignant surtout le risque de crise alimentaire que fait planer la persiste du Covid-19 sur le Togo et ses voisins, la BAD avait décidé en juin dernier de réaffecter une enveloppe de 3 millions de dollars destinée au projet des agropoles à l'acquisition d'intrants agricoles. Ces fonds du Fonds africain de développement FAD, précédemment approuvés pour appuyer le projet de transformation agroalimentaire du Togo, PTA Togo, étaient destinés à l'achat d'intrants agricoles et semences pour environ 150 000 petits exploitants agricoles. Pour la BAD, l'utilisation de ces intrants devrait permettre d'augmenter la production de 12 700 tonnes de maïs, de 18 000 tonnes de riz, de 1 700 tonnes de graines de sésame et 2 200 tonnes de production maraîchère. Alors que le Covid-19 continue ses ravages et compromet toutes les prévisions économiques, la Banque africaine de développement dit craindre une crise alimentaire similaire à celle de 2008 pour un pays fortement dépendant de l'extérieur et de son secteur agricole. Le dit secteur encore peut financer environ 0,2% des crédits bancaires à l'économie, représente plus de 40% du PIB et emploie près de 65% de la population active. Si aujourd'hui, plusieurs initiatives ont été mises en place pour encourager la production, la transformation et la consommation locale, le Togo traîne encore une balance commerciale fortement déficitaire avec une facture des importations alimentaires qui s'alourdit d'année en année. Notons que ce lundi, le Togo a réceptionné un don de 500 millions de cash-nez et une enveloppe financière de 500 millions de francs CFA pour renforcer ses actions de lutte contre le Covid-19. C'est un don signé la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La même cérémonie s'est déroulée dans les 8 États membres de l'Union. Eh bien, nous poursuivons toujours cette édition avec les appuis et les dons. Et la BAD qui va appuyer le Togo à hauteur de 782 millions de francs CFA en vue de mettre en œuvre le projet d'appui aux investissements agricoles des jeunes PAI-AJ d'une durée de 2 ans. Cette initiative vise à terme à renforcer les capacités des jeunes défavorisés pour faciliter leur inclusion dans le tissu économique et social du Togo. Bref, le PAI-AJ veut faciliter l'insertion d'environ 620 jeunes femmes et hommes défavorisés et l'accès au financement à 530 entreprises des jeunes défavorisés appuyés par l'accompagnement financier de leurs entreprises, dont 30% de femmes. À ce jour, il faut préciser que le portefeuille de la BAD au Togo va au-delà de 300 milliards de francs CFA. Restons toujours avec les institutions financières pour vous parler un peu de la BAD encore. Face aux impacts économiques de la pandémie du Covid-19, la BAD propose des portes de sortie aux pays africains dans un rapport publié la semaine dernière. N'est-ce pas lui? Et cette question, comment accélérer la relance des économies des pays africains en cette période de crise sanitaire? Eh bien, la question fait couler beaucoup d'encre et de salive. La BAD n'est pas du reste. Dans son dernier rapport, l'institution financière continentale propose des approches de solutions pour y parvenir. Et pour elle, ces mesures proposées devraient être respectées à la lettre afin que ces économies retrouvent de beaux jours. Retour sur le contenu de ce rapport avec Abile Nyazimbe. Depuis la publication en janvier dernier des perspectives économiques en Afrique en 2020, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. En janvier donc,
lors de la publication de ce rapport relatif à la prévision de croissance économique et de perspectives pour l'Afrique, personne ne pouvait imaginer l'ampleur des bouleversements que provoquerait le Covid-19. Et aujourd'hui, la réalité est que dans tous les pays, la pandémie a eu un impact sans précédent sur l'environnement économique, sanitaire et politique de l'Afrique. Face à cette pandémie qui ne cesse d'écrire les pages sombres de l'histoire de l'économie mondiale, la grande interrogation est comment les pays d'Afrique peuvent-ils bâtir des économies plus résilientes face à des crises futures? Et, selon la BAD, l'actuelle pandémie de Covid-19 n'est certainement pas le dernier choc majeur auquel sera confronté le continent. Dans un de ses récents rapports, la BAD a souligné qu'il était nécessaire d'accélérer les réformes structurelles pour permettre aux pays d'Afrique d'établir des économies plus résilientes et de mieux se préparer à faire face aux crises futures. Selon la BAD, en augmentant la productivité et en éliminant les obstacles qui pèsent sur l'environnement des entreprises, les pays d'Afrique pourraient relancer leur base productive et accroître leur niveau d'industrialisation. Ces réformes destinées à renforcer la résilience nécessiteraient des investissements dans le capital humain pour constituer une main-d'œuvre possédant les compétences adéquates pour les secteurs à forte productivité, ainsi que des investissements destinés à combler le déficit d'infrastructures, cela pour faire progresser le développement industriel de l'Afrique. En outre, la promotion de la diversification des économies aiderait les pays africains à s'adapter à une économie mondiale de plus en plus instable et à mieux se protéger face aux crises futures. En outre, la promotion de la diversification des économies aiderait les pays africains à s'adapter à une économie mondiale de plus en plus instable et à mieux se protéger face aux crises futures. Et cela nécessiterait des politiques ciblées qui stimulent la productivité agricole et permettent de faire passer la main-d'œuvre des secteurs à faible productivité vers des secteurs à forte productivité, ainsi qu'une aide à des secteurs compétitifs dont l'agro-industrie, les technologies numériques ou les services basés sur les technologies de l'information et de la communication essentielles pendant la pandémie du Covid-19. Rappelons que parmi les autres problèmes qu'il faudrait aussi régler afin de parvenir à des économies africaines à croissance plus rapide et plus résiliente, l'on peut citer la formalisation du secteur de l'économie parallèle, la garantie d'une stabilité politique, de la bonne gouvernance et de la transparence et des mécanismes de protection renforcés des droits de propriété. Eh bien, intéressons-nous à présent au cours des devises pour ce mardi 11 août 2020 avec un tour dans nos banques avec Luc Assis. Le cours des devises se décline comme suit ce mardi. Le dollar américain est à 554 francs CFA à l'achat et à 561 francs CFA à la vente. La livre sterling est à l'achat à 724 francs CFA et à la vente à 731 francs CFA. À 605 francs CFA à l'achat, le franc suisse s'établit à 611 francs CFA à la vente. Le dollar canadien, 413 francs CFA à l'achat, 420 francs CFA à la vente. Quant au yen japonais, 5,23 francs CFA à l'achat et 5,29 francs CFA à la vente. L'euro toujours inchangé, 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. Mathias, c'est ce qu'on pouvait retenir comme cours des devises pour ce jour. Eh bien, est-ce que vous avez déjà fait un tour sur les marchés de référence? Oui, un tour sur les marchés de référence du Togo pour découvrir les prix des céréales et du gari. Nous démarrons donc ce tour avec la connaissance du prix du bol du maïs. Il est à 450 francs CFA dans la région maritime, 300 et 325 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du maïs s'achète à 350 et 375 francs CFA, 375 et 450 francs CFA à Kara, entre 400 et 450 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 398 francs CFA. À présent, le prix du bol du sorgho. 800 francs CFA dans la région maritime, 500 et 550 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, il est à 625 francs CFA et à 650 francs CFA. Entre 600 et 750 francs CFA à Kara.
Dans les savanes, il est entre 550 et 650 francs CFA. Moyenne nationale, 628 francs CFA. Poursuivons toujours ce tour avec le prix du bol du haricot. 1200 francs CFA dans la maritime, 1000 francs et 1100 francs CFA dans la région des plateaux. Dans la centrale, il est à 1100 francs CFA et à 1200 francs CFA. Entre 1200 et 1400 francs CFA à Kara. Dans les savanes, il est entre 1100 francs et 1300 francs CFA. Moyenne nationale, 1179 francs CFA. On continue toujours notre tour, mais cette fois-ci, on va découvrir le prix du bol du mil. Dans la maritime, il est à 700 francs CFA, 850 et 900 francs CFA dans les plateaux, 650 dans la centrale. À Kara et dans les savanes, il est à 600 francs et à 650 francs CFA. Moyenne nationale, 671 francs CFA. Et pour boucler la boucle, le prix du bol du gari. 1100 francs CFA dans la maritime, entre 500 et 600 francs CFA dans les plateaux. Dans la région centrale, il est à 500 et à 550 francs CFA. À Kara, il est entre 500 et 700 francs CFA. Entre 600 et 750 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 663 francs CFA. Et Mathias, c'est ce que nous a réservé notre tour sur les marchés de référence du Togo. Eh bien, merci Luc pour cette récolte. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, nous bouclons cette édition avec cet avis de concours. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement ANPGF vient de lancer l'édition 2020 de son concours pour le meilleur projet entrepreneurial dénommé Prix ANPGF. L'initiative mise en place dans le cadre de ces activités de soutien au développement des petites et moyennes entreprises s'étend sur toute l'étendue du territoire national. La compétition s'adresse aux dirigeants des PMI-PME, créateurs ou inventeurs de nouveaux produits et procédés de fabrication, ainsi qu'aux porteurs de projets de création ou de développement d'une entreprise. Eh bien, madame, monsieur, ce sera tout pour l'édition de ce soir. Nous comptons vous retrouver la semaine prochaine, plus précisément à 20h50 pour d'autres informations. Pour le moment, nous ne pouvons que vous dire au revoir et bonne suite de nos programmes. Bye.